Bonjour à tous. Très heureux de me retrouver parmi vous. Heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Et merci aussi à notre frère pour ce temps de louange. C'est aussi rafraîchissant et nous te bénissons vraiment dans le nom de Jésus. Excusez-moi, je suis enclin avec comme j'ai jamais été un grand informaticien, j'ai toujours des petits problèmes. Veuillez m'excuser. Voilà. Il y a quelque temps de cela, je déjeunais avec un chef d'entreprise chrétien et nous parlions de notre business réciproque, savoir un petit peu comment les choses se passaient et comment lui-même vivait son entreprise avec les différentes difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer. Et puis il me demandait aussi comment chez nous ça se passait dans la société, dans celle qui importe les oranges et tout ça. Et je disais que ma foi, on n'avait pas trop lieu de se plaindre, que on avait beau avoir, comme tout un chacun, les problèmes sanitaires et tout, mais que le Seigneur restait présent, restait vivant, et que parfois il dirigeait l'entreprise. Il me dit, mais bien sûr qu'il dirige l'entreprise, mais avec tous les chrétiens, ça marche toujours. Et je dis, oui, mais il me dit, mais comment tu fais? Je dis, c'est tout simple. Ce que l'on fait, on a un groupe de discernement dans notre entreprise, constitué de quelques chrétiens, et lorsque nous avons des questions à poser, nous les posons à Dieu. Et comme dirait une de nos belles filles, quand on pose des questions, en général, on reçoit des réponses. Et c'est ce que nous faisons. Alors il me dit, oui, mais ça c'est sur le plan général. Je dis, non, c'est aussi sur le plan investissement. C'est-à-dire, je lui ai cité un exemple, j'ai dit, il y a quelques jours, on a réuni le groupe de discernement pour savoir si on devait investir dans un camion ou pas. Il m'a regardé avec des yeux comme si j'arrivais de Mars, en me disant, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, oui. On pose des questions et Dieu nous répond. Et Dieu nous a répondu que non, c'était pas seulement un camion qu'il nous fallait acheter, mais 3. Donc ça s'est passé samedi, et le lundi, j'ai demandé au concessionnaire de venir, aux représentants, et nous avons acheté 3 camions. Il m'a dit, mais t'es complètement fada. J'ai dit oui, heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière. Et il me dit, mais je comprends pas que tu fasses pas un business plan, etc. Je dis, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que c'est Dieu qui est le patron ou c'est moi? Et je pense que c'est Dieu qui est le patron. Et j'ai pas besoin de faire un business plan. Pourquoi? Parce que la parole nous déclare qu'il connaît notre hier, notre aujourd'hui et notre lendemain. Pourquoi faire? Je n'ai pas de souci avec ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que on a beau des fois s'afficher avec une certaine éthique, avec une certaine foi, avec une certaine morale, et malgré tout, on gère souvent nos affaires, et même nos affaires personnelles, comme le monde les gère. Parce que qu'est-ce qu'on veut voir? On veut toujours voir le résultat. C'est un peu notre façon aussi, je dirais, de lire les Écritures. Quand on voit, par exemple, on s'extasie quand on voit Pierre marcher sur les eaux. Alors oui, les plus turbulents diront, ouais, mais il a coulé. Oui, mais en attendant, il a marché sur les eaux. Lequel d'entre nous a la prétention d'avoir marché sur les eaux? Moi, j'ai beau essayer dans notre piscine. Pourtant, elle n'est pas large, mais ça marche jamais. Et oui, on regarde toujours le résultat. Mais si nous regardons quelques textes de l'Évangile, par exemple dans Luc chapitre 5, si c'est des textes que vous connaissez plus que par cœur, allez, on vérifie la connaissance biblique. Luc chapitre 5. C'est incroyable, C'est lorsqu'il lui cessait de parler, dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient.
Et on pourrait lire le deuxième texte de la deuxième aussi pêche miraculeuse, hein, dans Jean 21. Vous savez, c'est quand les disciples en ont, excusez l'expression, ras la casquette. Ok, Jésus est bien ressuscité. On a vu que même les disciples arrivant au tombeau retournent à leurs affaires. Et puis Pierre, entre autres, un peu fatigué, il dit, bon les copains, moi je retourne pêcher. Et tout le monde dit, ben on te suit. Et il pêche. Et il pêche toute la nuit. Et bonnet balle et balle de crin. Rien. Rien du tout. Et puis, sur la rive, il y a un homme qui a déjà préparé le barbecue. Moi, j'aime énormément ce texte. Hein, et il est là, le barbecue est prêt, les poissons sont grillés. À droite, le filet, jetez-le à droite. Oh, on a pêché toute la nuit. On est des pros. On est des pros. Et qu'est-ce qui se passe? J'aime bien la précision, 153 gros poissons. Et encore, c'est un résultat magnifique. On pourrait parler aussi des 2 multiplications des pains. D'un côté, c'est avec 5 pains et 2 poissons, et de l'autre, c'est avec 7 pains. Et ce qui m'impressionne, en relisant les textes encore ce matin, je me disais, mais, excusez, purée de pois, qu'est-ce qu'on ressemble aux disciples? Ils vivent, hein, ils sont là en train de dire, mais attends, Seigneur, cette foule, ça fait 3 jours qu'elle est là, ils font ceinture, il faut les renvoyer, qu'ils aillent faire quelques courses, ça ils pourront continuer à t'écouter. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez? Il y avait un gamin qui avait pas partagé. Il avait gardé son pique-nique. 5 pains et 2 poissons. Eh bien alors, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et vous connaissez la suite. Et dans la deuxième multiplication des pains, c'est pareil. En fait, ce qui m'impressionne, c'est que les disciples ont vécu un premier miracle, une première multiplication, et quelques jours après, c'est pire que les Français qui ont la mémoire courte. Eux aussi avaient la mémoire courte. Ne pas se souvenir de ce qui s'était passé quelque temps auparavant. Et alors ce qui était impressionnant dans tout ça, c'est que là encore, comme Pierre, comme la multiplication des pains, comme la pêche miraculeuse, on regarde au résultat. Ouais, ça a marché. Mais qu'est-ce qui précède le résultat? Une chose extraordinaire, c'est tout simplement la parole. L'évangéliste Jean, dans son premier chapitre, au verset 3, nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas le résultat qui est important. C'est la parole. Et j'aurais envie de vous poser une question, mais je vous fais grâce de ne pas y répondre. Comment lisons-nous la parole? Est-ce qu'elle est notre moteur pour aller plus loin? Ou elle est simplement un récit de plus que nous connaissons depuis, comme disait notre frère tout à l'heure, les vieux chrétiens qui connaissent la parole, et je la connais encore peut-être plus que certains d'entre vous. Oh, non pas parce que je l'ai étudiée, non parce que j'ai été puni. Et chaque fois que j'étais puni, je devais apprendre un chapitre de la Bible par cœur. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai appris beaucoup. Et c'est une catastrophe. Bon, après, on s'en sort quand même, pas trop mal. Mais au début, c'est pas terrible. J'étais capable je suis toujours d'ailleurs, capable de réciter des textes de la Bible, comme je suis capable de réciter des fables de La Fontaine. C'est pas terrible, hein? Pour en connaître vraiment la quintessence du texte, c'est pas toujours évident. Mais la parole. Et en fait, qu'est-ce qui va restreindre le fait que nous allons obéir à cette parole, le fait que nous allons dire, ok Seigneur, puisque tu le dis, je le crois et je le fais. Je suis persuadé que nous tous qui sommes ici ce matin, nous croyons à l'inspiration des Écritures.
Ça ne fait aucun doute. Mais là, peut-être où ça coince, hein, c'est quand Jésus nous dit « Sors de la barque ». On est un petit peu comme à la bonne du curé. Je voudrais bien, mais je peux point. Et il y a quelque chose qui m'empêche. Et en fait, qu'est-ce qui peut restreindre ma foi ? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de prendre la parole de Dieu au sérieux et de dire « J'y vais ». Au risque, il y a toujours un risque, peut-être d'agir et de faire des actes qui sont pas du tout politiquement corrects. De passer pour quelqu'un qui est pas tout à fait bien, hein, au niveau de la petite chambre de bonne, là-haut, ça fonctionne pas très bien. Mais c'est la réalité. Et je pense que, même si on s'en défend, il y a tout un aspect chez nous qui peut toucher au sécularisme. Le sécularisme, c'est la séparation entre le profane et le religieux. Et si nous forçons le trait, nous aboutissons au raisonnement suivant. Dieu ne s'occupe pas de ce qui est politique. C'est-à-dire que Dieu ne s'occupe pas de mon quotidien. Il s'occupe toujours des hautes sphères spirituelles. Mais de mon quotidien, pas du tout. Récemment, je discutais dans notre propre église à Auch avec une sœur qui me dit, mais tu sais, j'ai un problème. C'est une histoire de retraite, etc., de papier qu'elle est mal rempli. Enfin bref, je vous fais grâce des détails. Mais je dis, mais tu pries pas pour ça? Elle me regarde avec les yeux de mère en frie, en me disant, mais tu crois que Dieu va s'occuper de ça? Et j'ai dit, arrête de planer, redescends sur terre. Dieu s'occupe de ça. Il a un père ou il n'est pas un père. C'est ce que l'Évangile nous dit, ce que Jésus nous a dit. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père qui est au ciel vous donnera-t-il pas? Alors j'ai dit, si tu veux, on va prier pour ça. Ouais, je veux bien. On sentait une foi enthousiaste. C'était débordant. Et c'est dimanche dernier, ou dimanche, non, dimanche dernier, j'étais ailleurs. Dimanche avant, elle a rendu témoignage à l'église en disant, les copains, ça marche. Les choses sont solutionnées. J'y dis, tiens, comme par hasard. Et oui, et c'est ce qui est souvent qui nous dérange. Hein. On a toujours l'impression que dans ce sécularisme, les choses sont séparées. Et pour exercer notre foi, il faut un lieu adéquat. Mais vous vous souvenez ce que Jésus a dit à la Samaritaine quand dans ce dialogue où la Samaritaine disait « Vous dites, les Juifs, qu'il faut adorer, nous on dit qu'il faut adorer cette montagne, vous dites qu'il faut adorer au temple. » Et qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas la boutique, c'est pas le décor qui fait la foi. Non, rien à voir. Hein, souvent on a l'impression que, oui, dans l'église, et surtout quand on a une bonne louange, mais j'ai beaucoup apprécié, j'aurais dit parce que je le pense vraiment, et les gens qui me connaissent savent que je suis pas le genre de mec à cirer les pompes, mais dans le sens que tu nous as pas fait vibrer les émotions. Hein, dans nos milieux charismatiques, énormément charismaniaques et beaucoup charistatiques, on a tendance à l'émotion, hein, l'émotion, l'affectif, et puis là, Dieu est présent. Ah ouais? Comme j'ai dit une fois à une personne dans une convention qui venait me voir en me disant, frère, est-ce que vous sentez Dieu? J'ai dit, on n'a pas le même Dieu. Il m'a dit, comment ça? Mais je dis, moi j'ai un Dieu propre, il se lave et il sent pas. Je pense que je lui ai coupé la louange pour un petit moment. Mais c'est vrai, on est toujours en train de chercher l'affectif et il faut qu'il y ait une ambiance. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis alors on est tellement bien dans l'église, hein, la maison de Dieu. Ah ouais? Non, la maison de Dieu, elle est là. Nous sommes des tabernacles ambulants. Le Saint-Esprit est là. Et puis, vu de profit, il y a beaucoup d'autorité.
surtout en Suisse, où l'autorité grandit rapidement. Eh oui, mais nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on n'a pas besoin d'un lieu adéquat pour arriver à ce qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a le matérialisme. Rien, comme disent les savants, rien ne peut se faire en dehors de la matière. Nous sommes matérialistes et nous sommes orientés vers la seule recherche de satisfaction matérielle. Ouais, mais n'oublions pas une chose, que souvent quand on se base sur la science, que la science ne révèle rien, elle découvre. Mais elle ne révèle rien. La seule personne qui révèle les choses, c'est Dieu. Et puis il y a le rationalisme. Ah, ça alors. On a beau dire qu'on en est délivré. Il y a encore des ponts qui restent. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Tout est compréhensible par la raison. Toutes difficultés ont leur solution par le raisonnement, ne laissant aucune place à une quelconque intervention de la providence divine. Eh ouais, il faut... Et c'est un petit peu, reconnaissons-le, ce qui nous bloque. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ouais, est-ce que ça va marcher ? Et puis si ça marche pas, je vais passer pour qui ? Et c'est vrai que on n'aime pas trop ce genre de choses, parce que bon, on a beau dire qu'on n'est pas orgueilleux, un peu de fierté, ça n'a jamais tué personne. Donc malgré tout, on aime bien que, ouais. Et puis si ça marche pas, et pourquoi ça marcherait pas ? Justement parce que je raisonne. Pierre n'a pas raisonné, Jésus lui a dit, dors. Viens. Il est sorti. Il est sorti. Et je suis convaincu, parce que j'ose dire, je le vis, et mon épouse en est témoin. Si on ose faire ce que Dieu nous demande, dans tous les domaines de notre vie, et y compris sur la prière pour les malades, etc. Si on ose faire ce que Dieu nous demande, tant pis ce que peuvent penser les autres. On n'en a rien à faire. L'important, c'est quoi ? L'important, c'est l'obéissance. Il n'y a que dans le dictionnaire que le B vient avant le O. C'est-à-dire la bénédiction avant l'obéissance. Dans le monde spirituel, c'est un peu différent. Obéissance d'abord, bénédiction après. On est tous à la recherche de la bénédiction. Mais il y a quelque chose qui coince. C'est des fois notre propre obéissance. Fais-le. Récemment, nous étions chez des gens que nous suivons, dont je suis un peu le mentor. C'est un jeune couple, c'est des Suisses, qui vivent en France, qui vivent dans une ferme, ils font des trucs super. Et dans la discussion, la dame qui s'appelle Olivia me disait, mais tu sais, moi j'ai un problème parce que la nuit, le soir, quand je me couche, je ne peux plus bouger. Sinon, j'ai des maux de dos incroyables et je peux plus bouger. J'ai regardé son mari, j'ai dit, tu vas attendre ça combien de temps ? Il dit, pourquoi ? J'ai dit, tu n'as jamais pensé à prier pour elle ? Pour qu'elle soit guérie ? Ah bon ? J'avais l'impression d'arriver d'où, je ne sais pas. Mais j'ai dit, écoute, viens, on va prier pour toi. Et on a prié pour elle. Le lendemain, je reçois un SMS. Tout va bien, je bouge. Et récemment, j'ai reçu un autre SMS pour d'autres raisons. Il me dit, elle continue à bouger. Allons-y, les amis. Allons-y. Il n'y a pas très longtemps, ça fait 48 heures. Nous étions chez des amis, et il y a un jeune homme qui rentre dans la pièce, qui dit, moi j'ai un problème de sciatique. J'ai toujours mal, ça fait 3 jours que je suis couché. Et l'ami avec qui j'étais dit, assieds-toi. Et on va prier pour toi. D'ailleurs, j'ai interpellé en disant, on n'a jamais prié pour toi, mais on va le faire. Et puis on a constaté qu'il avait 1 centimètre. Une jambe plus courte que l'autre. Alors on a prié. Et la jambe s'est rallongée. C'est pas vieux, c'est 48 heures. Et là, dans la salle, il y a des témoins pour l'affirmer. Je suis pas en train de vous raconter des histoires. C'est notre esprit religieux qui nous castre.
c'est notre esprit religieux qui nous enferme. Hein? On est souvent enfermé. Et en fait, souvent notre préoccupation en tant que croyant, c'est on se préoccupe plus d'être un réservoir que d'être un canal. Et puis bien souvent, on est beaucoup plus préoccupé par notre destination que par notre mission. On est là pour reprendre au diable tout ce qui nous a volé. La parole dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Que dit l'évangéliste Marc? Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades, et les malades seront guéris. Eh mes amis, c'est une réalité. C'est une réalité qui va faire marcher notre foi. Vous savez, la foi, c'est un muscle. Hein. Plus vous la travaillez, plus elle grossit. C'est vrai. Comme dirait mon épouse, si tu ne sais pas sauter 50 cm au départ, eh bien, parce que tu risques de t'encoubler, saute 20 cm. Et tu auras le succès et la joie de dire, j'ai réussi. Ah, bien sûr. Commencez pas peut-être à exercer votre foi à moins que Dieu vous le demande devant un cercueil lors d'un enterrement. J'en suis pas encore là, je vous le confesse. Mais je rêve de ça. Et d'autant plus que je rêve de ça, mais alors, ça c'est moi. Je rêve d'avoir une dame âgée qui soit dans un cercueil, qui était affligée d'une immense fortune, et tous les héritiers se réjouissent de savoir, on va toucher le pactole. Et là, manque de peau, il y a un bonhomme qui arrive et qui ressuscite la mémé. La catastrophe pour les autres. Bon, ça, c'est moi. Hein. Vous me connaissez un peu. Donc voilà. Mais c'est une réalité. Hein. Pourquoi hésitons-nous? Pourquoi cet esprit religieux nous tient énormément? Moi, je crois qu'un croyant debout, sans trop de connaissances bibliques, va beaucoup plus vite qu'un bibliciste assis. Parce que la parole de Dieu le dit, je le fais. Et je m'appuie sur la parole. Parce que lorsque je prie pour quelqu'un, je ne m'engage pas. J'engage le nom de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors. Et c'est là que on est confronté à la parole dont nos premiers parents ont été victimes. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pas qu'on n'aurait pas envie de prier pour quelqu'un. Mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le mandat? Est-ce que? Et pendant ce est-ce que, je fais rien. Donc je me pose plus de est-ce que, je fais. Et ça marche. Surtout que nous, les chrétiens, qui avons une Bible, moi j'espère, et qui avons souligné, hein, c'est plus des Bibles que nous avons, c'est des montages audiovisuels. Il y a de la couleur partout. Du vert, du jaune, du bleu. Hein, on a presque écrit à nous tout seuls le 5e évangile. Tellement qu'on a souligné des choses. Et qu'est-ce qu'on a souligné? Les 3/4 du temps, c'est des promesses. Hein, Hébreux 13:8, je suis persuadé que dans beaucoup de Bibles ici, ce texte est souligné. Hébreux 13:8. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pourquoi ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est fini? Alors Dieu a menti. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis il y a Jacques 1:17, toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si vous deviez dessiner Dieu, vous prenez un crayon et vous tirez un trait droit. Ça, c'est Dieu. Il n'y a aucune ombre de variation.
Et puis il y a ce texte, moi, que j'aime aussi, dans Exode 3.14. C'est facile à se souvenir, hein. Exode 3.14, c'est bon. Exode. Quand Dieu parle avec Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est « je suis » qui te parle. C'est le « je suis ». Et nous sommes greffés où? On n'est pas greffé sur l'hier ou sur le demain. On est greffé sur le présent. Je suis. Et puisqu'il est, je suis aussi. Et c'est pas de la prétention. C'est de la réalité spirituelle, mes amis. Je suis. Et avec ce je suis, j'ai aussi l'autorité qui accompagne ce je suis. Et puis il y a acte 3. Vous savez, quand Pierre et Jean montent au temple, ils montent au temple, ils sont tous les deux, ils viennent de vivre à la Pentecôte, ça brûle de partout. Et puis il y a ce perclus là qu'on amène tous les jours à la belle porte. Et puis moi j'imagine la scène. Hein, on sait que Pierre c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Je m'appelle pas Pierre. Et puis il y avait Jean. Et je pense que Jean a dû donner un coup de coude à Pierre en montant en disant « Moi je prie et toi tu parles ». Et quand ils sont arrivés devant le perclus, qu'est-ce qu'a dit Pierre? « Je suis le baron de la bourse plate. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et souvent on s'arrête là. Il y a la proclamation, il y a la parole de foi, mais il y a le geste de la foi. Et le prenant par la main, ils le firent lever. Et ça, mes amis, ça devrait nous parler. N'ayons pas peur lorsque nous prions pour quelqu'un, ou si on prie pour quelqu'un qui a des douleurs, on lui dit « Comment tu te sens ?» Mou. Un peu normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors on continue. C'est pas grave. C'est pas un manque de foi. Regardez l'évangile, Jean chapitre 9. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a prié 2 fois pour la même chose, pour l'aveugle-né. Et il n'y a pas de honte. C'est pas un manque de foi de votre part. C'est un manque que Dieu vous dit, allez mon poulet, vas-y, insiste. Si tu crois, tu verras. Alors va jusqu'au bout. Vas-y. Et vous allez voir le résultat. Sans problème. Et c'est ce que Pierre et Jean ont vu. Et Dieu, je l'ai dit, Dieu est le même. Alors c'est à nous, mes amis, la balle est dans notre camp. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est pas quelque chose de facile. Moi, le jour de la distribution, je devais être ou derrière la porte ou aux toilettes, mais j'étais pas devant. Et c'est pas évident d'apprendre l'obéissance, et on le sait tous que c'est pas évident. Hein, on a tellement de tendance, un petit peu comme dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel au chapitre 15. Vous savez, c'est l'histoire où Saül attendait de brûler et puis il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il a allumé l'holocauste, chose qu'il ne devait pas, le sacrifice. Il ne devait pas le faire. Et que le dit le prophète? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance, ça c'est terrible, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Wow. Aucun d'entre nous aurions l'idée d'aller voir Madame Irma, ou simplement d'essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer après par la divination. Mais notre désobéissance devant Dieu est la même chose. C'est terrible, hein? Et pourtant, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette nouvelle année 2022? Il attend que son Église, et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église en général, et la nôtre à Auch, ici à Échalon et ailleurs, que nous prenions à commencer à prendre la parole de Dieu au sérieux. À dire, Dieu l'a dit, je le fais. Peu importe ce qu'il va me demander de faire. Et je peux vous assurer, parce que j'en fais l'expérience régulièrement, que des fois, Dieu va vous demander des choses complètement rafadingues. Complètement rafadingues. Je pense à ce jeune homme
marié avec son épouse qui est venu me voir un jour et qui souffrait de festules à l'anus et ça faisait 6 mois que ça durait, sa femme devait le soigner 3 fois par jour, enfin, c'était tout un truc. Et il vient me voir, il me dit: Jean, prie pour moi. Je lui dis: oui, demain matin. Ouais, demain matin. Attends que Dieu me révèle comment je dois prier pour toi. Alors, le lendemain matin, je suis allé le voir, j'ai dit: ok, c'est bon, on y va. J'ai continué, alors on était dans un séminaire, il était en train de louer le Seigneur, tranquillou, et avec toute sa foi, hein, pas de doute. Et alors j'ai dit: mais laisse faire, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. C'était de poser ma Bible sur ses fesses. C'est ridicule. Ça va qu'on était dans un séminaire, tout le monde était debout, donc discrètement. Pas obligé d'eux. À midi, plus rien. Tout était sec. Et là, je peux vous en citer des pelles. Écoutons et agissons. Et mes amis, je peux vous dire ça au nom de Jésus. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. De chacun de nous. N'essayons pas toujours d'attendre de la part d'un prophète une parole, un machin, un ci, un là, un mi. Ok. Puis c'est bien de recevoir des paroles de la part de prophètes. Question, qu'est-ce qu'on en fait? On les couche dans un cahier? Moi je connais des gens qui en ont une bibliothèque. Hein. Et puis ils tournent les pages. C'était bien. Le séminaire était super. C'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que tu commences à te bouger, à le prendre au sérieux. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Moi, j'ai même prié une fois pour une personne dans une pompe, dans une station, une pompe à essence sur l'autoroute. Elle avait une tête de 35 pentes de long, comme vous direz chez vous, elle allait s'encoubler dans son menton. Et j'ai dit: ça va pas? Elle m'a dit: que ça peut vous faire? J'ai dit: oui, ça me touche beaucoup. Vraiment? J'ai dit: oui, je vous vois pas contente, ça me dérange. Alors je vais prier pour vous. Sur le coup, il y a eu un écart, et j'ai prié pour elle. Elle m'a dit: qu'est-ce que ça fait du bien? Ah ouais, tu m'étonnes. Et les amis, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Moi, je vous invite à vous bouger, quoi. C'est là aussi, en agissant ainsi, qu'on prépare le retour du Seigneur. C'est pas seulement en ayant les mains collées au plafond et les pieds dans le vide, avec la tête à 2h10, que ça va marcher. C'est en agissant selon sa parole. Amen. Vous êtes prêts? Je vous propose un temps de silence, parce qu'on sait ce que Dieu nous a dit. Et puis je vous propose qu'on puisse obéir, simplement, comme un acte d'obéissance. Il y a des paroles qui ont été données sur votre vie, il y a des choses qui ont été dites. Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes de silence pour réfléchir, pour se remémorer et pour obéir. Puis après, je vais demander à Jean qu'il prie pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse, ce matin, pas juste relire, comme Jean l'a dit dans quelques temps. Ah ouais, prédication de Jean, c'était intéressant, c'était sympa. Mais non, qu'on puisse dire, ce dimanche-là, j'ai obéi. Ce dimanche-là, dans ma vie, c'est passé ça. Ce dimanche 16 janvier 2022, voici ce qui s'est passé dans ma vie, parce que j'ai pris cette décision d'obéir. Alors, juste prenons un instant dans le silence, puis après on va prier. J'ai une parole pour certains d'entre vous. Et là, c'est Dieu qui me rappelle ceci, ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je crois que la difficulté que nous avons les uns et les autres, et certains d'entre vous en particulier, je ne viendrai pas vous chercher. Je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Simplement que vous cherchez toujours à voir ce qui va se passer là-bas. C'est votre sécurité. Et Dieu te dit, ma sécurité, c'est moi. Je suis une lumière sur ton sentier. C'est-à-dire que quand le psalmiste écrivait qu'il est une lumière sur notre sentier, je vous rappelle que ce n'était pas des phares halogènes, c'était simplement des lampes à huile. Hein. Donc ça éclaire pas beaucoup.
Mais l'important, c'est que ça éclaire le pas que je vais faire, sachant que le pas que je fais est un pas sûr. Pas besoin d'aller voir là-bas. Et c'est notre grande difficulté. Dans tout ce que le Seigneur, des fois, nous demande de faire, nous voulons voir après. C'est pas l'après qui est important. C'est le maintenant. C'est le maintenant. Et je suis convaincu par expérience de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, que de ne pas connaître l'après, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que je sais, je le dis souvent quand j'enseigne alors pour les chefs d'entreprise et tout, si j'avais su l'après de ce qu'est, quand j'ai créé Onelia, enfin pas je ne crée rien du tout, quand j'ai mis en place Onelia Distribution, la société entre autres, si j'avais cherché à voir après, ben Onelia n'existerait pas. J'aurais eu peur. Et c'est souvent ce qui nous retient, cette peur de là-bas. Non, non. La sécurité, elle est là. C'est une lampe à mes pieds. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous rappelles ce matin. Ma prière pour mes bien-aimés ici, pour mes sœurs, pour mes frères, c'est que cette parole se grave dans leur cœur. Et pas seulement se graver pour devenir statique comme une loi, mais qu'elle se transforme en vie. Tu nous as promis que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Des fleuves d'eau vive. Seigneur, pardon, parce que nous sommes souvent creusés des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Et nous voulons ensemble te demander pardon. Te demander de faire grâce encore aujourd'hui. Nous voulons simplement être ce que tu nous demandes d'être. Parce que nous avons confiance en toi. Pardon pour le nombre de fois où tu nous as demandé d'agir d'une certaine façon et par la peur du ridicule, nous avons refusé. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous pardonner, de nous faire grâce, et de ranimer ton Saint-Esprit en chacun de nous. Je prie pour que cette journée, pour chacun d'entre nous, soit une nouvelle Pentecôte, où tu veuilles et tu puisses, et que nous te laissions vraiment la place pour déverser la plénitude de ton Saint-Esprit en chacun de nous, afin de nous donner de l'hardiesse, de renforcer nos chevilles et nos jambes tremblantes. Donne-nous l'assurance du royaume. Donne-nous l'assurance qui vient du ciel. Et c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.